2, 3. Allô les amis. Ce week-end on passe un week-end chalet dans les habitations Utopia à Sutton. Donc on va vous partager tout ça. Il y a maintenant 4 ans, nous plaquions tout pour vivre au pays des caribous. Aujourd'hui, nos envies d'aventure sont toujours là. C'est pourquoi on rembarque la petite famille de 3 enfants, dont un petit Québécois, pour un tour du monde. Décollage prévu été 2022. En attendant, on vous partage les préparatifs pour y arriver. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Le code pour avoir la clé. Là on est arrivé au chalet dans la nuit. Il est pas tard pourtant, il doit être 6h, 1h30. C'est vraiment dans le noir. Ah, vous voyez pas là, mais on s'est stationné sur le bord et on a marché un petit peu dans la forêt et on va aller dans la maison. Ouh, lumière feu. Il y a un petit trou en arrivant. On enlève chaussures, fille. On n'arrive pas à trouver. Par contre, on n'avait pas de lumière. Elle est là. Nous voilà arrivés au chalet. Il y a déjà un petit poulet qui est en train de monter les marches. On fera une petite visite demain à la lumière du jour. Nous, on va se rentrer bien au chaud. Et on va aller manger. Et voilà, on va profiter de ce beau chalet pour ce soir. Allez, on va faire à manger. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait, Capucine? Je sais pas. L'apéro. L'apéro maintenant. Grande gastronomie d'apéro ici. Les crottes de fromage. Trop bien. On a fait un petit tour avant chez IGA. On a acheté 2-3 trucs pour manger ce soir. Et puis IGA, il y a toujours un énorme rayon sur les bières. Bon matin. Alors que je vous raconte un petit peu notre nuit. Petit bébé a dormi dans notre nuit, donc c'était pas une nuit très calme. Autre petite chose, c'est que cette nuit, le détecteur de fumée bipait. Donc, toute la nuit, on a eu des petits bips au quart d'heure. Il s'est arrêté ce matin vers 6h30 parce qu'on a envoyé un mail et je pense qu'ils l'ont déconnecté. Donc du coup, on a passé la nuit dans ce petit bruit plus un bébé qui chouinait parce qu'il est un peu malade. Donc c'était pas une super nuit et il s'est réveillé à 5h. Donc voilà, on est bien fatigué, on va essayer de passer la journée. Il commence à pleuvoir, mais ça on le savait. On va aller visiter la ville de Sutton. Et voilà, donc à la suite. On va faire une petite visite du coup du chalet, donc je vous emmène à l'intérieur. Donc on commence avec une sorte de salon, pièce de vie tout en bas. Un petit salon avec juste un canapé et une table et un petit siège. Donc voilà, avec les accès extérieurs. Après il y a la partie cuisine avec une table et une petite kitchenette. Voilà. On a un beau poêle aussi. Là, on n'a pas pris de bois pour juste une nuit, là, enfin 2 nuits. Mais ça peut être sympa en hiver. Voilà, donc on a le grand frigo, la salle de bain. Oups là. Pareil, une salle de bain avec une douche. C'est classique, c'est pas super moderne, mais ça va bien. Donc après, il y a au rez-de-chaussée une chambre. Donc là, elle est occupée par les minettes là. Allô? Ce qui est en fin de compte notre chambre, hein. Donc on s'est mis là avec bébé et on lui a essayé de lui installer un petit lit mais il n'aime pas trop. Là, il y a comme un rangement, puis on a toujours la petite vue. On a la vue sur la vallée. On est derrière en fait à l'hôtel Horizon qui gère un peu les chalets l'hiver par rapport à Utopia. Qui l'été gère ça en haut au niveau du camping.
Voilà. Derrière, on a juste un petit chemin avec, pour l'accès aux autres chalets. Enfin, certains autres, parce qu'il y en a quand même, je pense, au moins une trentaine. Voilà, et à l'étage, on accède par un escalier un peu abrupt. Donc il y a une grande mezzanine où il y a un canapé lit qui peut accueillir encore 2 personnes. Ça va là-bas. Et une autre chambre à l'étage où on va trouver sous les combles un lit de place, je pense. Un petit de place et puis à côté un lit, une place. Ça fait quand même une assez grande chambre dans toute la surface du chalet. Avec aussi une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Pas du tout, mais Quelque chose de très compliqué dans le chalet, c'est l'escalier avec un petit prout comme ça qui veut tout le temps monter voir ses sœurs. N'est-ce pas? Ouais. Et c'est un petit peu dangereux quand même. T'as descendu ton sac à dos? oui. Super. On va le mien. On va essayer de se faire une photo en extérieur avec les sacs à dos. Ça glisse un peu ce matin et pourtant il fait pas froid. Allez, on va se faire une petite promenade dans le centre-ville de Sutton. Donc là on fait le tour du camping où il y avait là c'est la partie en fait on peut dormir en tente. Il y a tout un petit parcours d'hébertisme pour les enfants, un grand centre d'accueil et derrière il y a même une piscine. Là on va faire demi-tour. Donc l'été c'est vraiment simple. Les emplacements sont bien ombragés dans la forêt. Tout au bout des sentiers là-bas il y a une cascade où on peut pas se baigner, c'est un petit peu dangereux quand même, des sortes de sentiers d'eau là. Et là on va redescendre. C'est assez glissant aujourd'hui. On a failli tomber à plusieurs reprises. Tu trouves que ça glisse en voiture? Oui, apparemment c'est très très glissant donc ça fait un petit peu peur. Voir là-bas des grosses tentes qui sont encore là l'hiver et l'été c'est pour faire du glamping. C'est un mix entre le camping et les chalets. C'est des tentes semi-rigides avec un poêle à bois et tout ça. Je pense même qu'on peut y aller en hiver. Je pense qu'ils ne sont pas tous ouverts mais j'en ai vu en automne en tout cas. Oui, à l'automne. Ouais, à l'automne. Ils viennent de France tu penses? Parce que Aussi en France. Utopia est un concept français, pas mal implanté en France. Ils sont arrivés au Canada, d'abord aux USA je pense, dans le Maine, ou après, je sais plus. Mais voilà, ils commencent un petit peu à s'implanter un peu partout. Donc on peut le voir, il y a plein de petits chalets le long de la route. Là, ça glisse là, je tape. C'est le X-Mod qui fait ça. Donc tous les chalets ont des barbecues, des tables. Il y a des pits à feu aussi, comme on dit ici, c'est-à-dire on peut faire des feux à l'extérieur, à un endroit précis bien sûr. On va faire un petit tour dans les rues de Sutton. Tout d'un coup il y a le vent qui s'est levé, c'est pas chaud. Et comment tu brilles? Oui c'est vrai, on pourrait très bien croire que normal. Petite boutique que je voulais visiter. Hein? Ouais, ça fait un peu cow-boy. La forme. Ouais, peut-être c'est la forme, je sais pas. Ça reste un chapeau, c'est pas une casquette, c'est sûr ça change.
pas mal. Je peux faire ça. Il est beau avec le petit truc un petit peu jaune. Il est rigolo. Allez acheter des petits bagels chez Bagel Round Top. Ouais, ça sent super bon. On va aller voir la petite épicerie. Ah, peut-être pas. Mais c'est chiant si j'ai les pizzas. Papa, regarde. Il y a un dinosaure. Vous voulez voir la maison touristique? On va aller voir la maison touristique. Centre d'information, je sais pas comment on appelle ça. Touristique, j'ai vu un petit circuit fromage. Ça pourrait faire un jour, elle nous a indiqué où c'est, où pour faire de la luge et du patin. Peut-être que c'est ouvert. Ce midi, on va manger dans la boirie de Sutton, une micro-brasserie auberge où on va découvrir aussi des bonnes petites bières. Alors, t'as pris quoi, Olivier? Porteur, une bière, un assemblage de bières. Moi j'ai pris un taco de poulet, une poutine à partager et monsieur il a pris un petit burger. Et puis vous avez pris quoi? Une poutine. Une quoi? Une poutine. Comme d'habitude. Et toi, des petites ailes de poulet avec des Oui. frites. Waouh, cool. C'est une petite portion, c'est plus pour grignoter, donc c'est pour ça qu'on a obligé de prendre deux plats. Vous avez donné quelques frites. On est dans un parc là à Sutton. Je vais aller voir si la neige, ou plutôt la glace, a fondu pour faire du patin. Parce qu'on voulait aller faire un petit coup de patin, mais là, regardez par terre. C'est la vraie slutch, comme on dit ici. Alors là, ouais, ça a l'air. Ah, c'est écrit patinoire fermée. Bon bah c'est mort. Eh, c'est dommage parce qu'elle était vraiment très belle. Regardez ça. Elle faisait tout le tour là, avec des petits bancs tout partout. C'était bien sympa. Non, fermé. Et tout mort. Regardez quand même à quoi ça ressemble. Ça glisse que dalle, ça fait pas de stress. Bon, je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi. Peut-être qu'il y a des glissades. Donc changement de plan, on va dans une boutique de canard du lac Brome, voir s'il y a des petites choses à acheter. On aime beaucoup la gastronomie, on aime bien aussi faire des petites épiceries, des choses comme ça pour amener des choses à la maison. Alors, t'as trouvé quoi? La terrine de Porto. De... Juste de de canard. Porto. Ok. De Porto, de canard au Porto. De la... Ouais. D'ici là où c'est élevé. Exactement. Donc, pour la petite histoire, j'ai vu que l'entreprise existe depuis 1912 où ils ont importé du canard asiatique, je ne sais quoi. Et ici ils appellent le canard, mais j'ai l'impression que c'est pas mal de lois aussi.
Ouais. Ouais. Et Je quoi pense. d'autre? Ça aussi très typique. Et de l'île d'Orléans, ça par contre à côté de Québec, c'est de la confiture de fraises à la rhubarbe. Enfin, fraises et rhubarbe. Ouais. Lève ton petit pouce qu'on voit elle a la l'air marque. très bonne. Lève ton petit pouce. Ouais, bien. C'est pas de la tigidou, mais Non. je pense qu'elle est encore meilleure. La Tigidou était une tuerie et on verra si elle relève le niveau. Super. On vient de découvrir une place où j'ai vu des cafés. Et on les avait vus tout à l'heure au bagel. Et là, il y a un service à l'auto. L'atelier de café Virgin Hill. Tu me prends un moyen latte. Bon, sinon, on vous avait dit que les vidéos seraient de meilleure qualité, ainsi que le son. L'appareil photo n'a plus de batterie. Et on l'avait pas assez chargé. Il faut encore qu'on se rôde pour être bien efficace. Qu'on se rôde avec le rod. Oui. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Merci. Ah, ils ont encore laissé l'ancien logo par contre sur les coins, sur les verres. Parce qu'ils ont refait leur logo avec celui-là. Oh bah. Une petite mais grosse. On fait un petit tour dans une librairie jeunesse pour les filles parce que elles ont oublié leurs livres et le soir elles n'ont rien à lire au chalet. On a été jusqu'à Granby voir ça. Et elle est vraiment superbe cette librairie. Ça s'appelle Le Repère. On a trouvé des petits livres pour les filles. Un gros roman pour Soline qui adore lire les livres. Un DVD pour Capucine. Et on a pris un Peppa Pig bien sûr pour bébé. Bon matin. Tu veux déjà sortir? Il a mis ses bottes? Non. Non? C'est pas tes bottes? Oui. C'est sûr que c'est bien, elle est vachement serrée. Bon ça y est, on est sur le départ, fin du petit week-end chalet. On est en train d'habiller tout le monde pour partir. Toutes les affaires sont regroupées. On occupe bébé comme on peut parce que monsieur veut pas s'habiller, donc c'est la seule façon qu'on a de lui mettre les affaires. Et là, les enfants et Olivier vont affronter le grand froid. Parce que ce matin, il fait un moins 18 ressenti au moins 25. On doit aller faire une petite promenade dans un parc. On verra si c'est pas trop gelé et s'il fait pas trop froid non plus. On tord, Soline? Ok. Yeah! Adieu! Prends dans les mains, sors. Bye bye. Il reste quand même pas mal de choses encore à ranger. Les lits un petit peu à défaire, il reste des sacs. Il a l'air vraiment pas de faire chaud. Et hier il faisait 8 degrés. Et ce matin, moins 18. 20 degrés d'écart. Les voitures sont complètement gelées. En tout cas, il y a des randonneurs de ski de fond. Là, je vois un fond. T'es en train de me dire ça? J'ai l'impression qu'on est dans les Pyrénées, mais j'ai pas beaucoup de références dans les Alpes. Hein. En tout cas, là, on commence à monter. D'habitude, quand on va skier ou on monte pas très haut, c'est le télésiège qui nous emmène. Là, on voit en haut la montagne. Pas mal haut dans la vallée. Ici, ils parlent pas trop de hauteur de mont, 500 mètres, 600 mètres. Ils s'en fichent un peu, donc du coup on sait jamais comment on est situé. Alors, on voit
petites habitations. Je sais pas si c'est des skis in-out. Non. Oh, il y a du monde. On est en train de se dire qu'on voit un escalier qui monte droite. De toute façon, on a payé des entrées. On a payé 14 $ pour la famille pour y aller. Et je pense pas que c'est le chemin qui est là. Bon, on a pas trop de chance. Il fait magnifiquement beau. J'étais renseignée pour les sentiers. Il y en a qui sont à peu près faisables. Un qui nous a indiqué qu'il fait une boucle de 3 km, mais il y a une petite partie quand même qui est un peu short, qui est un peu glissante. L'autre partie qui est assez bien, mais on me sent pas. En 10 minutes dehors, j'ai eu froid aux pieds. Lui, il a perdu son pantalon, on ne sait pas où il l'a mis, donc sous son... Il a un jean et il a un collant quand même en dessous, une sous-couche comme on dit. Mais on va pas se tenter pour aujourd'hui, j'ai peur qu'on s'embarque dans quelque chose qu'il faut pas. Donc on reviendra. Ça a l'air très très beau, il y a des belles promenades. Donc ça s'appelle, c'est le Val Sutton, le parc de Sutton. Et je vois énormément de randonneurs, ils ont tous les crampons, les piquets. Et ils sont parés là. Nous on vient un peu en touriste. Et, on était quand même équipés, mais pas assez je trouve. Donc on va remettre ça pour une autre fois. Bon, on se rabat sur le patinoire de la ville de Sutton. On va voir si on peut faire un peu de patin. Hier c'était fermé, aujourd'hui ça a l'air d'être ouvert. On se la refait. Ça c'est le parc Goyette Hill, qui est un peu à la sortie de Sutton. On est à l'intérieur, il y a un grand truc là pour se mettre les patins et bien au chaud. J'en ai un, merci. Oui, on a toujours les masques, on est obligé de les chercher dans la voiture. Hein? T'as dormi avec? Non. La tronche qui est le masque? C'est parce qu'il est mal mis. Défoncé. Ok. Allez, on va mettre les patins. On a atterri à la fromagerie de Bromont, je sais plus le nom, comme d'habitude. Ça s'appelle la fromagerie. La fromagerie qui s'appelle la fromagerie. On va manger quoi? T'as pris quoi toi? Moi j'ai pris un wap gourmand. Ok. Elle a pris une Pizza porc effiloché. Nous voilà servi, une petite erreur de commande, mais ça a l'air quand même vachement bon. Alors on a un club sandwich, deux poutines, une smoke meat et l'autre porc effiloché et un wrap. Mon Dieu, j'avais pas compris qu'il y avait autant de choses dans l'assiette. On va bien manger. Fromage vraiment cool. Alors on a aussi la salade de choux. Ici, ça c'est bien typique. Et la sauce brune que on se sert en fait avec les frites comme ça. Et souvent dans les clubs sandwich ou avec les burgers chez un tubeur. Et voilà, fin de notre petit week-end à Sutton dans les chalets Utopia. Nous rentrons dans notre petite banlieue asphaltée à Laval. On voit vraiment la différence en arrivant. Il fait toujours aussi beau et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous dit de vous abonner à la chaîne ou de laisser un petit like, ça nous fait toujours plaisir. À bientôt, bye bye.